Niché depuis le IVe siècle au creux d'une valeuse débouchant sur la mer, Veules-les-Roses est doté d'un riche patrimoine et son chemin de randonnée le long de son fleuve, la Veule, en fait partie. Nous sommes sur les premiers hectomètres de la randonnée, sur le chemin des cressonnières. Ici, on cultive et on récolte le cresson une fois par an sur des parcelles couvertes par un doux filet d'eau d'à peine 2 cm de haut. Plus loin, une chaumière restaurée au pied d'un ancien abreuvoir qui était autrefois la seule entrée routière de Veules. Ce chemin est imprégné par l'histoire et c'est tout naturellement que nous croisons Francélina Ferreira, guide touristique. Elle nous explique l'histoire des moulins et bien d'autres anecdotes historiques. Alors là, vous êtes à l'entrée du chemin des Champs-Élysées, devant le moulin Anquetil. Donc c'est un des moulins les plus importants sur le village puisque c'est une roue assez imposante. Et on voit qu'actuellement, on est en train de restaurer les pales en chêne. Veules, en fait, ça a été le poumon économique du village. On a eu jusqu'à 11 moulins sur la Veule. Il en reste 4 que vous pourrez découvrir pendant la balade. Et ce moulin-là a produit de l'huile. Malheureusement, il a été bombardé pendant la guerre, les 10 juin 40. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir uniquement la roue qui tourne lorsqu'elle est restaurée. Chemin des Champs-Élysées, en fait, il y a plusieurs anecdotes, mais l'une d'elles, c'est Monsieur Élysée, en fait, qui a emprunté ce chemin pour aller sur les champs des hauts plateaux. Vous êtes ici dans une vallée, en fait, la Veule, elle a creusé son lit dans la roche, et donc les champs sont toujours sur les hauts plateaux du village, et donc Monsieur Élysée empruntait ce chemin pour aller aux champs sur les hauts plateaux. Plus bas, en plein centre du village, un autre pan de l'histoire de ce fleuve, les authentiques pucheux. Alors c'est ce qu'on appelle des pucheux ou puqueux, hein, c'est ça? Oui, puqueux en cauchois, parce que tous les cheux se disent que. On dit les cas pour les chiens, les cas pour les chats. Et donc le puqueux ou pucheux, c'était un ustensile pour puiser de l'eau à la Veule. Hein. Et donc par extension, on a appelé l'endroit où on venait puiser de l'eau les pucheux. On en dénombre à peu près 42 qui sont répartis de chaque côté de la Veule pour alimenter les maisons en eau de chaque côté des rives de la Veule. Pour finir cette belle balade, nous quittons Francélina pour traverser Veules-les-Roses et arriver sur l'ancienne place du marché où un atelier d'art et de céramique s'est monté il y a 10 ans. Pascal et Michel Robakowski nous livrent leur regard avisé sur les couleurs et l'ambiance qu'inspire le caractère unique de ce fleuve. Là, c'est un travail à la plaque avec du grès. Je prépare ce travail que je terminerai demain et qui va ensuite sécher pendant 8 jours, avant la première cuisson, qui est la cuisson biscuit. Je suis très inspirée par les couleurs du paysage, hein, du pays de Caux, et notamment par les couleurs de la mer et les couleurs de l'estran notamment. Là où le fleuve se jette dans la mer, selon l'horaire de la journée, on a des couleurs complètement différentes. Donc je travaille sur le bleu, le blanc, le vert, le rose, quelquefois des paysages de soleil couchant. Le village est intéressant en prenant ces cavés, ces petits chemins qui sortent du village, qui font le tour du village, qui rentrent dans le village, les petits chemins qui longent le fleuve. Et toute cette atmosphère, ça m'a inspiré des mots, enfin des petits mots qui sont comme l'âme du village. Et bon, et ça m'est venu en regardant une fois les roses, que celle-ci m'avait inspiré ce petit recueil qui s'appelle « Ce que veulent les roses », un petit jeu de mots, et voilà, un peu facile, mais bon, il faut être avoir un peu d'humour aussi. 1149 mètres. Je suis le plus petit de plus d'1 kilomètre. Je ne compte pas mon temps, mais plutôt mes centimètres. Ma longueur est source de polémique. Je suis un fleuve arithmétique.